22h20 sur Europe 1. On passe à l'interview écho. Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir Thierry Delessal. Bonsoir Thierry Delessal. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes notaire et porte-parole des notaires d'Île-de-France. Si on a eu envie d'être en ligne avec vous ce soir, c'est que les notaires d'Île-de-France ont présenté leur bilan des mois qui viennent de s'écouler sur ce marché immobilier. Et peut-être quand même, et y compris pour vous, la grande surprise, c'est que le marché immobilier en Île-de-France résiste bien, voire très bien aux effets du Covid. Oui, absolument. Alors c'est vrai qu'on est toujours surpris quand on regarde les chiffres, mais ça ne fait que conforter ce qu'on ressent nous dans nos études et dans les rendez-vous. C'est cet appétit qui n'a jamais été aussi fort en réalité des Français pour la pierre. Donc les Franciliens n'y échappent pas, encore peut-être plus qu'en France, parce qu'ils ont souffert du confinement dans des appartements souvent exigus, avec des enfants en bas âge. Et là, forcément, tout ce confinement je ne sais même pas si ça a relancé, parce que l'année 2019 était exceptionnelle en termes de volume. Eh bien, là, on a pratiquement retrouvé le dynamisme de 2019. Fin juillet, on était à 95% du dynamisme de 2019, qui était pourtant une année exceptionnelle. Donc, c'est ça qui est impressionnant, hein. C'est cette résistance. Pour vous, de ce que j'entends, l'une des raisons, c'est le fait que pendant le confinement, on a potentiellement eu envie de déménager. Mais pour le moment aussi, ça met du temps pour signer un acte d'achat. On est quand même sur des ventes qui étaient engagées avant le confinement pour la grande partie. Les chiffres qu'on a révélés ce matin, c'est les deux. En réalité, c'est pour ça que c'est très compliqué à comprendre, avec ces 2 mois de confinement qui étaient à cheval sur 2 trimestres et le timing d'une vente qui est 2-3 mois. Donc, en fonction soit de l'avant-contrat, soit de la vente, si vous parlez des ventes ou si vous parlez des avant-contrats, vous ne parlez pas de la même chose. C'est vrai que là, ce qu'on a commenté, c'est des ventes du 2e trimestre, donc jusqu'à fin juin, qui étaient pour la plupart, je dis bien pour la plupart, des ventes qui étaient déjà engagées avant le confinement. Il n'empêche qu'on a sorti aussi les chiffres du T3, où là, c'est des avant-contrats. La plupart, c'est des avant-contrats, des promesses de vente d'après-confinement, où on constate exactement les mêmes phénomènes. Donc le marché se tient bien, et c'est pour ça que les prix, eux aussi, ne baissent pas, bien au contraire. Et là aussi, c'est quand même impressionnant. Les prix en Île-de-France ont progressé de 5,7% par rapport à un an plus tôt. C'est quand même une progression extrêmement forte. C'est des progressions qu'on n'avait pas vues depuis 2011. Oui. Oui, mais comment vous l'expliquez ? Par ce goût de la pierre et par le fait qu'on est en zone tendue en Ile-de-France et qu'il y a plus d'acquéreurs que de vendeurs. Donc le marché n'est pas équilibré. Il a été à un moment donné équilibré sur les appartements en grande couronne, voire les maisons. Mais maintenant, il est particulièrement déséquilibré sur beaucoup de secteurs. Alors à Paris, je ne parle pas de Paris, c'est un marché de pénurie. Mais maintenant, on constate que même les appartements grande couronne, qui étaient un marché assez stable, dynamique, mais stable en termes de prix, eh bien, on voit des augmentations aujourd'hui qu'on n'avait pas vues depuis 15 ans. Et alors, je ne vous parle pas des maisons. Alors, les maisons, aujourd'hui, ont rattrapé, en termes d'augmentation de prix, les appartements. Alors, donc petite et grande couronne, bien sûr. Tout ça est extrêmement intéressant. Ce qui est un des points aussi qui sort des chiffres que vous avez publiés ce matin, c'est une des évolutions aussi du Covid. Vous disiez tout à l'heure que certaines personnes en ont eu marre de leur logement et ont donc cherché un autre bien. Et peut-être que parmi ces biens, vous appelez ça la pierre verte, mais il y a une recherche en tout cas de biens plus à la campagne, un petit peu plus loin des grandes métropoles en Île-de-France. Et ça, on s'était beaucoup dit que c'était une tendance, mais vos chiffres viennent la valider, cette tendance. Oui, tout à fait. Alors, c'est une tendance, il y a la pierre verte, mais il y a peut-être aussi la pierre mixte. Et c'est ce qu'on a pu constater dans nos rendez-vous, c'est que les gens qui habitaient en région parisienne, dans le centre, dans l'urbain, ont tendance à se dire, je vais m'acheter un petit bien à la campagne, mais qui va pas forcément être mon lieu de vie principal, mais je vais me partager entre les deux. Donc, on n'est pas dans l'achat d'une résidence secondaire, souvent. Quand évidemment professionnellement c'est possible et que les enfants n'empêchent pas un déménagement complet, ça va être du 50-50 ou du 1/3-2/3 à un endroit et à l'autre. Vous voyez, c'est moins tranché qu'avant. On sait que l'achat immobilier, d'habitude, est très lié à la conjoncture économique. A priori, on connaît la pire crise de notre histoire. Les mois qui vont venir s'annoncent très compliqués sur le plan de l'emploi et également des faillites d'entreprises. Est-ce que malgré tout,
on peut se dire qu'il va y avoir un coup d'arrêt à un moment sur ce marché immobilier? Ça dépendra de l'ampleur de la crise économique. Très franchement, c'est vrai que s'il y a un marasme économique... Mais ça, on le sait, ça va arriver. On le sait, on ne sait pas encore l'ampleur. On ne connaît pas l'ampleur du nombre de licenciements. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a encore beaucoup d'acquéreurs. Pourquoi ? Parce que le carburant est vraiment pas cher. Les taux d'intérêt ont encore baissé. Encore baissé depuis au mois d'août. On a constaté que ça n'a jamais été aussi bas. Donc, mais justement là-dessus, pourtant, les banques ont annoncé un resserrement du crédit, notamment parce que les autorités financières ont demandé à prêter de façon plus sécurisée. Oui. Pour le moment, là aussi, ça ne se voit pas. Rien ne se voit finalement. C'est ça qui est impressionnant. Si, ça se voit. Les refus de prêt, d'après la Banque de France, sont passés de 6,5% à 10,5%. Bon, mais ça reste quand même marginal. Il est vrai que les dossiers les plus fragiles, aujourd'hui, ne passent plus. Alors, comment ça peut passer ? Eh bien, on va peut-être revoir pour ces primo-accédants qui empruntaient jusqu'à 110%, on va peut-être revoir ce qu'on voyait il y a quelques années, avant que les banques prêtent 110% du prix, c'est des aides parentales ou des grands-parents. Qui vont remplacer, du coup, alléger les remboursements d'emprunt pour que les dossiers passent. Ça, je vous parle des primo-accédants. Mais en réalité, aujourd'hui, le marché, il est fait énormément des secondo-accédants, ce qu'on appelle des gens qui déménagent, qui vendent et qui achètent. Ils veulent déménager à la suite de ce confinement, mais pour plein de raisons. Parce qu'il n'y a pas que la pierre verte, il y a aussi la pierre refuge. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui craignent une crise financière et qui donc mettent toutes leurs économies dans de la pierre. Donc ça, c'est un phénomène une tendance qui se confirme dans nos rendez-vous. Eh bien, on va suivre tout cela. Un grand merci Thierry Dolsal, notaire à Paris et porte-parole des notaires d'Île-de-France. On se retrouve demain 22h20 sur Europe 1. Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr.